c'est le temps de Survivor. Et le temps est maintenant. Je dois l'avouer, là. Je viens de parler pendant 10 minutes dans le vide parce que j'enregistrais pas. Alright. Alors, re-bienvenue à mon analyse de Survivor 46, épisode 8. Épisode chaotique. Épisode bien intéressant que j'ai déjà analysé pendant 10 minutes dans le vide. Fait que je vais essayer de retomber sur les mêmes points parce que ça avait un bon flow de discussion. Si ça l'est pas, vous allez jamais le savoir. Ah, c'est bête. Bon, donc, si vous avez pas vu l'épisode, c'est ici que je vous dis, allez l'écouter pour pas être divulgaché par mon analyse, parce que pour bien analyser, il faut que je révèle beaucoup de choses, hein? Ce qui est à peu près toutes les choses. Puis si vous avez pas vu l'épisode, ben dépêchez-vous, puisque l'autre épisode est ce soir. Alors, maintenant qu'il ne reste que les personnes qui veulent rester, la personne éliminée pour cet épisode 8 est Tevin. Mais oui, Tevin est parti. On va regarder le board. S'il était dans votre top 3, Tevin vous donne 9 points et fait maintenant partie du jury. Moi, ça ressemble toujours à 5 points. Tranquille depuis un petit bout. Kenzie, Charlie. Il se place bien. On va voir où est-ce que ça va aller. Mais voilà. Je laisse le petit board là au cas où que vous ayez manqué des épisodes, que vous voulez updater votre top 3. Il y a Soda qui est parti. Tim qui est parti. Mariah qui est parti. C'est bon? Alright. Donc, Tevin, je m'attendais pas à ce qu'il parte aussitôt, disons. Il était quand même en contrôle, mais le monde voyait pas à quel point il était stratégique parce qu'il cachait bien ses cartes. Fait que je pense qu'il y a certaines discussions qui n'ont pas été amenées vers lui dans ce cas-ci. De l'autre côté, il y a son cockiness, disons, qui a pris le dessus sur certaines alliances. Disons ici dans le cas de Liz, était très froissé par l'attitude de Tevin suite au vote de Soda. Donc Tevin, c'était juste un long time coming de la part de Vénus. Mais là, il y avait d'autres mondes qui voulaient l'éliminer. Fait que ça tombait bien pour Vénus, qui pouvait enfin sortir l'instigateur de son mal en début de saison. Hein? C'est une des raisons pourquoi je tripais pas trop sur Tevin. Je m'attendais à ce qu'il soit plus agréable à regarder, puis je trouvais qu'il était très intimidateur, très judgmental, puis j'étais comme c'est pas très nécessaire. Mais tout de même, son côté stratégique était fort intéressant, puis j'avais hâte de voir quel move il allait faire, autre que le move de Soda, parce qu'il y avait comme plusieurs moves en même temps, fait que c'était comme ça a bien tombé, tu sais. Même s'il pense être le génie de tout ça, je pense pas que quelqu'un peut contrôler Vénus comme qu'on a vu dans l'épisode. Mais épisode surtout chaotique à cause de Q. Q qui est la grosse wildcard de la saison. Going forward. Si il sort pas ce soir. Parce que il y a une façon très précise de voir la game. Il y a une façon très précise qui veut que les gens autour de lui jouent. Et si ces personnes-là déraillent ou sortent un petit peu des sentiers battus, à place d'aller les voir puis de leur expliquer ou de leur faire comprendre ta vision ou à quel point ils sont dans le champ,
il fait juste dire que c'est un big mistake puis qu'ils doivent sortir. Dans ce cas-ci, cet épisode-ci, Q voulait sortir Tiff. J'allais dire Q. Oui, mais on va y revenir. Q voulait sortir Tiff, qui était son allié le plus proche depuis le début de la game. Juste parce que Tiff voulait ou a dit un nom de quelqu'un de son alliance de 6. Et quand tu t'attaques à l'alliance de 6 de Q, you gotta go, puis on va te remplacer au prochain épisode. Ce qu'ils ont tenté de faire cet épisode-ci, ils ont tenté de remplacer Tim par Charlie. Comme Charlie a dit, les discussions au lever du jour, c'est les plus intéressantes. Puis Charlie a réalisé ce qui se passait également, ce qui montre juste à quel point il y a une bonne lecture du jeu. Puis je suis content de l'avoir dans mon top 3. Charlie réalise que sa discussion avec Q et Hunter, c'est une entrevue pour rentrer dans le 6. Donc, tu sais, il finit par capter ça, il joue la game, puis il dit ce qu'il a à dire pour bien fitter. Je pense qu'il a bien fait dans ce cas-ci, considérant la tournure que Q a pris dans cet épisode. Et la tournure que Q prend depuis quelques épisodes également. Mais je pense qu'ici, c'était vraiment l'apogée de la wildcard. Donc, Charlie joue vraiment bien pour se faufiler dans les discussions, puis être au bon endroit au bon moment, puis savoir bien se débrouiller. Malgré qu'il donne son avis sur le 6 à Maria, qui est son allié numéro 1, je dirais. Maria qui fait partie du 6 à cause de Tim maladroitement, ou adroitement. Est-ce que ça se dit adroitement? Droitement? Bref. Maria qui est super bien placée. Et là, Charlie qui fait juste donner son avis sur le 6, que c'est pas une alliance forte, que depuis que ça existe, ils font juste se retourner contre eux-mêmes. Et c'est pas mal vrai. Donc, Charlie et Maria sont dans une bonne position, mais Q... C'est ça. Ça fait une couple d'épisodes que Charlie a capté que Q... Il veut être du bon côté de Q pour pas que il ait all ballistic sur Charlie puis qu'il essaie de le vote out. Faut juste pas qu'il nomme quelqu'un du 6 puis devrait s'en tirer ou juste sortir Q éventuellement. Je pense que c'est ça le plan de Charlie. Mais en attendant, vu que Q gère beaucoup des votes, Charlie se positionne dans ses bonnes grâces pour pas que son nom ressorte. Puis je pense que c'est un good way to go. Maria fait un peu la même chose. Maria était bien en contrôle dans son équipe de Siga. Dans ce cas-ci, depuis le merge, il va plus low profile. Comme beaucoup de gens, parce qu'il y a tellement de monde qui prennent de la place que aussi bien leur laisser, puis pas trop. Pardon. Parce qu'on a du monde comme Q, comme Vénus, qui sont très vocales, qui prennent bien de la place. Kenzie aussi, malgré que Kenzie essaie de se cacher également. Ce qui est pas mal bon, parce que quand le plan a changé pour Tevin, elle, dans son confessionnal, elle nous dit que elle veut pas trop diriger tous les votes, parce que depuis le merge, son équipe, les Mauves, sont pas mal en contrôle des votes, vu qu'ils étaient les swing votes, contre les deux tribus qui étaient encore full pleines, presque. Donc, Kenzie sent un peu cette eau chaude-là bouillir, puis elle veut baisser le rond un petit peu pour ne pas trop se brûler, ne pas trop brûler les gens autour d'elle. Fait qu'ici, comme Charlie, comme Maria,
Candy joue une bonne game, joue un peu plus low profile, essaie de capter l'intention des gens. Puis elle, le vote Tevin est comme, ça fait du sens pour moi, je vais pas contester, je vais pas proposer autre chose. Allons-y avec ça. Donc ça, c'est bon pour elle, c'est bon pour mon pool également. Parce que Charlie et Candy jouent une bonne game. Mais bon, allons-y avec l'épisode de Q, Crazy et un peu de Venus dans tout ça pour mener au départ de Tevin qui vient de base de Liz. Liz qui, jusqu'au dernier épisode, on l'a pas vu faire de stratégie, on l'a juste vu comme être inclus dans les votes, dans les bons côtés. Et lorsque Tevin lui a proposé de se retourner contre Soda, elle était partante parce que Soda, c'était une cible pour elle depuis un moment. Ce qui a mené à la sortie de Tevin, c'est que Tevin a pris tout le mérite dans son alliance pour la sortie de Soda en manipulant Vénus depuis un certain temps pour que Vénus également vote Soda et Tevin a pu sortir Soda sans même écrire son nom parce qu'il a voté pour Vénus. Puis là, on a Vénus et Tevin qui se battent pour le mérite d'avoir sorti Soda. Tevin le fait discrètement à Liz parce que Vénus explose sur lui et lui est comme, elle sait même pas à quel point que c'est moi qui a manipulé ce vote-là. Il y a une part de moi qui dit sure, buddy. Mais je pense que Vénus, ça fait un bout qu'elle voulait sortir Soda également. Fait que je pense pas qu'il y ait 100%, il y a 100% de tout le mérite pour le vote de Soda d'avoir comme usé de Vénus pour qu'elle amène à sa défaite. Pour ça, de l'autre côté, on a Liz qui est un peu frustrée parce que personne lui donne le mérite. Elle est comme, c'était un de mes plans, tout ça. On l'a pas tant vu. Fait que je suis comme, ok, Liz, go on. Mais Liz se dit qu'elle doit prendre le lead, c'est ce qu'elle veut faire dans l'épisode. Hein. À un moment donné, elle raconte à tous ces gars qu'elle veut sortir Tevin. Puis là, ça découle de là. Ben le dit à Candy vu qu'ils sont rendus plus proches. Vénus est au courant également. Donc, Tevin, le plan a changé pour Tevin puisque c'était longuement Tiff qui allait sortir. Donc Liz a pris un peu plus le lead ici, puis est-ce que à la retombée de ce vote, elle va avoir le mérite? Je suis pas certain encore, parce que on a Q qui a brassé la soupe pas mal en Trouble Council et tout l'épisode. On a Venus qui est très vocale sur hey, ils peuvent pas nous empêcher de faire partie des discussions, whatever. Hein, on l'a vu à la fin de l'épisode. Juste avant Tribal, il y avait des discussions, puis Venus est comme là, ça va faire, là, puis elle s'est juste levée, puis elle est allée break up la convo de 5 personnes de l'Alliance plus Liz. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui brasse les choses, qui au final veulent que ces opérations-là, ces votes-là, soient sur leur CV en vue du Final Jury. Puis, à la base, c'est ce que Liz l'a frustré par rapport à T1. Fait que si ça continue comme ça, Liz peut être peut-être encore frustrée et est-ce qu'elle va continuer de prendre le lead sur certains trucs puis que le monde va accepter le nom qu'elle donne? Peut-être. Peut-être, mais je pense qu'il y a quand même d'autres choses qui brew
Surtout la cible qui fait juste grossir autour de Q, que Tiff et Kenzie remarquent depuis un bout, mais que veulent pas trop dire son nom parce que c'est leur allié, il était rendu trop dans les mauves. Sauf que là, Q prend des prend des nouvelles limites, elle va plus loin dans sa folie de Survivor, donc je sais pas si prochain épisode ça va exploser. Donc, au niveau de Q a fait beaucoup de choses dans cet épisode. Premièrement, vu que les deux tribes étaient, les deux groupes de vote étaient séparés avant que le reste revienne, Q trouve que c'est une bonne idée de parler à Ben, vu qu'il était pas comme du bon côté des votes. Juste pour le rallier tout de suite, parler stratégie avant que le reste du groupe revienne. Déjà là, il est irrité par le monde. Il arrive souvent d'être irrité par les comportements des gens. Il trouve que ça pourrait être un game changer de parler à Ben, puis de changer les choses, qui décroche un peu de ses gars, tu sais. Mais le monde reste assis, le monde chill. Ah, il y a le stress qui retombe du Travel Console, ce qui est totalement normal, mais Q, il est full on dans la game, puis aussitôt que quelqu'un fait pas comme qu'il veut, ça l'irrite, ou il trouve que c'est un big mistake, puis il veut sortir cette personne-là. Notamment pour un peu plus analyser les gens, Q propose de jouer à cache-cache pour savoir qui peut se cacher in plain sight, donc à la vue de tous. Ce qui est ce qui est comique, mais je pense que c'est de l'over-analyse personnellement. Comme une game de cache-cache, sure, tu vois un peu comment que le monde réfléchisse, mais rendu à l'épisode 8, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer comment tu réfléchis une game de cache-cache quand tu penses que c'est juste un jeu également. Puis qu'il y a une personne qui l'analyse à fond, puis il y a une autre personne qui finit par voir la stratégie du jeu de cache-cache, qui est Vénus, fait que notre deuxième wildcard qui est c'est intéressant, qu'est-ce que le monde font durant cache-cache, je peux analyser ça, puis voir la stratégie des gens. Fait que c'était bien comique de voir nos deux wildcards juste overanalyse un jeu de cache-cache quand les autres sont juste comme hey, on a du fun. Il y a Liz qui trouve Q, il est genre bad idea Liz, puis il veut sortir Liz. Tu sais, ça a été ça le trademark de Q tout l'épisode, c'est quelqu'un faisait de quoi, big mistake, puis comme you gotta go. J'étais comme qu'est-ce qui se passe? Fait que c'était bien divertissant. Est-ce que c'est bon pour la stratégie de la saison? Pas du tout. Mais ça donne un épisode qui feel un peu plus comme les vieux épisodes de Survivor. Que c'est beaucoup plus... Il y a des joueurs... Tu sais, Survivor, dans ce temps-là, ça faisait moins longtemps que c'était à la TV. C'est pas tout le monde qui était bien fan. Il y avait pas plein de grosses stratégies qui ont été démarquées au fil des saisons. Fait que le monde avait des strong personalities, puis ça clashait, puis ça donnait des affaires un peu loufoques. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on a eu cet épisode-ci. Là. C'est l'essence de l'épisode 8 de Survivor 46. J'ai vu des commentaires ici et là sur Reddit notamment que le monde sont comme est-ce que Jeff Probst réalise que ce genre d'épisode-là est super populaire puis qu'il devrait caster du monde dans cette optique-là de faire des saisons un peu plus chaotiques, d'avoir des personnages comme Q, comme Vénus qui brassent énormément les choses, puis tu sais, je pense que Jeff est du courant, mais ça peut pas juste être ça. Parce que si on a 12, 13 épisodes chaotiques,
on va se tanner après genre 3. Là. On va faire comme là, on peut savoir du bon gameplay, on peut savoir de la stratégie, on peut savoir de quoi qui se tient. Ces épisodes-là sont, selon moi, ces épisodes-là sont si populaires à cause qu'ils viennent changer, disons, la linéarité. Pourquoi je choisis des mots que je suis pas capable de dire? Ils viennent, c'est ça, ils viennent comme briser un peu le rythme du reste de la saison, puis ça vient changer les choses. Malgré que le rythme, pour l'instant, c'était déjà un peu wild. Mais c'est ça. Je pense que ces épisodes-là performent aussi bien à cause des autres épisodes qui sont un peu plus normal, disons-le comme ça, normal entre guillemets, là, qui suivent la tendance normale d'un épisode de Survivor. Mais toujours des revirements, fait qu'est-ce qui est normal pour de vrai. Mais crazy comme ça, à fond comme ça, c'est ça. Mon point de vue, je suis bien curieux de savoir, vous pensez quoi de ce genre d'épisode-là? Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous en voulez moins? Au moins un par saison, peu importe. Up to you de me laisser savoir ce que vous avez pensé de l'épisode et de sa popularité, parce que ça a été un des épisodes les plus populaires de la nouvelle ère depuis saison 41. Une autre chose qui est sortie durant le cache-cache, c'est que Hunter et Ben sont les deux derniers à être qui ont pas été trouvés dans le fond. Ben, il était caché avec du linge quand même foncé vert dans la forêt, puis je pense qu'il avait mis une tarp par-dessus lui. Et Hunter est juste caché dans les arbres au-dessus du camp. Fait que Q veut sortir encore plus Ben, encore plus qu'avant. Et Hunter embarque sur sa mire tranquillement également. Même s'il fait partie du 6, mais pour l'instant, vu qu'il fait partie du 6, puis que le 6 il est encore strong selon Q, Hunter c'est pas la cible principale. Fait que dans un sens, il y a raison pour Hunter. Pour Ben, je feel un peu moins. Oh. J'ai mon livre ici qui est. Toutes les pages ont été toutes pliées. Oh. Sur cette parenthèse, c'est ça. Fait que, malgré tout, je pense que Q a quand même raison sur certains points. Mais il y a d'autres points qu'il est tellement. Il y a tellement une idée fixe qu'il lâche pas le morceau. Puis il lâche tellement pas le morceau que quand son plan change dernière minute, quand le plan change dernière minute, il panique puis il est comme c'est de ma faute, j'ai dit des choses, le plan a changé, le monde joue pas la game qu'il devrait jouer, on devrait me sortir. Pis c'est ce qui a amené au conseil de tribu. Puis j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Parce que là, le plan a changé vers Tevin, grâce à Liz. Et Liz convainc beaucoup de gens d'aller vers ça. Au final, qui dit à Q? C'est Hunter qui dit à Q? Ouais, c'est ça. Q et Hunter se parlent, puis il y a comme une. Il se rend compte qu'il y a une dissonance dans les plans, qu'il y a d'autres plans qui arrivent. Hunter veut clairement garder Tevin, fait qu'il veut brasser les choses. Puis Q, il est pas content que dernière minute que le monde flippe sur Tevin. C'est cette discussion-là qui affecte beaucoup Q, parce que au final, Q était fixé à sortir Tiff. Et Q raconte le plan. Tiff raconte le plan à Q parce qu'elle pense
encore qui sont proches. Tiff raconte le plan à Q que le monde ont bougé vers Tevin, puis qu'il y a assez de monde. Fait qu'à ce moment-là, Q réalise également qu'il peut pas faire grand-chose, puis ça le gosse parce que c'est pas de même qu'il veut que le monde joue la game de Survivor. Mais il avertit son allié fort, Hunter, qui fait partie du 6, que tout le monde est en train de flip contre Tevin, puis qu'ils peuvent pas faire grand-chose, qu'ils doivent juste laisser les choses aller. Mais à ce moment-là, vu que Hunter décide de moi je veux pas que mon allié parte, on va brasser les choses, on va parler au reste du 6, on va parler à Liz, puis on va ramener ça sur Vénus au pire, tu sais, qui est le choix facile depuis un certain temps. Du pourquoi que cette conversation avec le Five et Liz a build up vers une tension que Vénus a voulu venir briser. Puis cette discussion-là, ça l'a affecté Q au niveau de... Lui, il déteste quand les plans changent dernière minute. Déjà que les plans avaient changé pour Tevin, ça faisait pas trop son affaire, mais vu que la majorité était déjà dessus, que Q change son vote, ça changeait pas grand-chose. Il est comme, je vais suivre ça. Mais que là, sa discussion avec Hunter vienne bouleverser les plans une seconde fois pour aller vers Vénus. Il est comme, ça aurait pas dû arriver. Je veux que le monde vote pour moi. C'est ça que dit au Tribal Council. Je veux que le monde vote pour moi parce que à cause de moi, les plans allaient changer dans une minute, puis le monde joue pas comme qu'il voudrait jouer. Puis ça, je trouve que c'est se mettre énormément de blâme dessus. Tu sais, on l'a vu souvent dans la saison Q se taper un peu sa tête pour des défaites que plus tôt dans les mauves, il était comme cette défaite-là, c'est all on me, sortez-moi, tu sais. Puis là, on a fait comme non. Non, on a du monde vraiment moins bon en épreuve, là. Fait que ça va être eux en premier. Mais dans ce cas-ci, Q, il y a une vision. Il y a un tunnel vision sur comment que ça fonctionne la game. Puis il pense qu'il empêche des gens de jouer la game qu'ils veulent jouer. Puis c'est pas vrai. Comme le monde vont jouer la game qu'ils veulent jouer avec les cartes qui se font donner, puis c'est ça. Si les choses changent dans une minute pis sont pas contents, ben ils vont soit rien faire ou aller justement brasser les choses comme Hunter voulait faire. Puis dans ce cas-ci, tu sais, je pense que Q il se donne une méga trop grosse importance dans la saison, dans la game des autres. Puis je trouve ça insane. Puis personne comprend trop parce que tu sais, il dit que au contraire, il veut jouer la game. Le monde voit qu'il veut jouer la game. Il dit qu'il abandonne pas, mais il se sent responsable pour des choses qui se passent. Puis il aime pas les changements de dernière minute. Puis vu qu'il est responsable, il est comme, je veux pas que quelqu'un d'autre se fasse sortir à cause que je me sens responsable. À cause que je suis responsable que les choses changent. Mais le monde sont comme, ok, Q, c'est cool. Fait qu'il y a un petit peu une tension qui build là de est-ce que Q va se faire sortir. Mais au final, c'est pas lui qui est parti. Puis il y a eu aucun vote sur lui, il me semble. Tu sais, puis Charlie, à ce Tribal Council-là, soulève un bon point. Il est comme, si tu sens que t'as eu des conversations que t'es pas content avec du résultat ou que ça a changé les choses, fais juste own up à ta discussion puis aller parler avec cette personne-là tout seul à la place de quitter. Tu sais, comme, il y a façon de communiquer différemment que de faire comme ah, je suis à blâmer, sortez-moi, hein, parce que là, vous jouez pas la game que vous voulez jouer. Mais en gros, c'est que le monde joue pas la game que lui voudrait que eux jouent. Je pense que c'est ça sa perception du jeu. Parlons de l'épreuve. C'est la fameuse épreuve où Jeff apporte un deal pour avoir du riz. Ils doivent asseoir 4 personnes qui ne participent pas au challenge. Et on a les EQ qui se disent allons-y, tu sais. Mais
il y a personne d'autre qui veut y aller. Fait que pour la première fois dans la nouvelle ère, ça a été refusé. Puis je suis content que ça a été refusé. Parce que à chaque fois, je trouvais ça un peu too much, ce moment-là. Tu sais, comme. Au début, j'étais comme, ah, c'est cool, tu sais. Mais là, il le ramène tout le temps. Puis je suis comme, ouais, peut-être pas tout le temps. C'est ça l'affaire avec Survivor. Aussitôt qu'ils pognent de quoi qui fonctionne, ils sont comme, ah, on va le ramener, là. On va le ramener, puis le ramener. Puis je suis comme, c'est bon de pas le ramener, des fois. Je comprends que dans cette nouvelle ère, tu sais, ils ont pas beaucoup de bouffe, ça va vraiment vite. Puis ils aiment jouer sur le choix de garder ou perdre son vote ou garder ou perdre la possibilité de gagner l'immunité. Ça même, la discussion, ce que j'ai trouvé intéressant, à least la discussion, c'est voyant que personne voulait s'asseoir de plus que les deux autres. Il a même proposé à des gens de perdre leur vote à la place de perdre leur place dans l'épreuve. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Au niveau de l'ouverture de Jeff, de faire comme l'ouverture de Jeff et la prod qui aime ça enlever les votes à des gens. C'est comme, ah, vous voulez vraiment participer? Ben allez-y. Si vous pensez que vous pouvez gagner, gagnez parce que vous allez enlever votre vote. Puis même là, le monde ne se sont pas avancés puis ça a refusé. Ce qui est comprenable, tu sais, tu veux pas perdre ton vote. Surtout que tu sais pas si tu vas gagner, mais tu veux at least try. Pardon. Fait que c'est là que je trouve ça intéressant, c'est cette discussion-là de je veux at least try. Puis si je réussis pas, je veux at least avoir mon vote. Fait que bien intéressant pour moi que enlever leur vote a été amené sur la table, mais que tout le monde a refusé parce que ça fait pas trop de sens d'enlever ton vote quand tu sais pas à 100% si tu vas gagner l'épreuve. Même si t'es confiant, tu sais qu'il y a des challenge beasts autour de toi, tu sais qu'il y a du monde qui performe beaucoup plus, possiblement. Fait que pourquoi le risquer, tu sais. Puis de l'autre côté, tu dirais peut-être, ben, un challenge beast comme Hunter devrait, lui, parce qu'il sait qu'il va gagner, perdre son vote. Mais dans ce cas-ci, tu sais, je trouve que ça met encore plus de l'avant sa cible de comme, je suis tellement confiant dans mes aptitudes d'épreuve que je vais risquer mon vote, puis je vais gagner. Puis là, si moindrement il perd, ça se peut que le monde fasse comme Yo, Hunter, il a risqué son vote parce qu'il était sûr qu'il allait gagner. Fait une coupe qui gagne, il a carry l'orange plusieurs fois dans les épreuves avant le merge. Tu sais, je pense que ça aurait trop mis l'évidence sur Hunter. Hunter qui est très discret jusqu'à maintenant, mais qui semble avoir des bonnes aptitudes stratégiques. C'est son côté social qui est un peu plus passif, un peu plus tranquille. T'sais, on l'a juste vu. C'est comme une des premières fois qu'on le voit brasser les choses à la fin, quand que le plan s'était reviré contre Tevin. Euh, donc, au final, ben, Q et Liz ils ont tombé en premier, hein, comme qu'ils pensaient. Je sais juste de voir challenge. Yes. Euh, Candy pas longtemps après, bref, c'est allé en duel contre Charlie et Hunter. Et finalement, c'est Hunter qui a gagné. Fait que c'est ça. Fait que ça réitère sur mon point de oui, il avait des bonnes chances de gagner parce qu'il est bon en épreuve, mais risquer son vote, c'est mettre un peu plus la cible sur lui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mes notes? C'est ça. Q,
Q nous mentionne qu'il veut pas emmener un GOAT à la fin. Il veut emmener 3 personnes qui le méritent. Ben, 2 personnes qui le méritent avec lui. Fait que c'est là qu'il dit je vais peut-être sortir Tiff parce que on n'a pas la même vision des choses. Elle voit pas Vénus comme un threat. Ils voient pas les mêmes menaces un et l'autre. Puis elle avait proposé quelqu'un du Six qui était Maria. Que je suis vraiment d'accord parce que Maria, c'est vraiment un gros threat. Mais Q, il est comme ah, ça c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Fait qu'est-ce que Q fait? C'est qu'il va voir Maria pour dire que Tiff a une idole. Ce qui est crazy. Parce qu'au final, il me semble que ça se rend à Tiff. Et ça fait juste mettre encore plus la puce à l'oreille à Tiff et à Kenzie que Q gère la game en ce moment, gère l'information, gère qui doit partir, qui doit rester, et qu'il devrait le sortir bientôt. La question à se poser, c'est quand est le bon moment à le sortir? Parce que même s'ils sont des votes décideurs depuis le début du merge, même s'ils sont les swing votes, de plus en plus qui éliminent des gens, de moins en moins de gens qui restent dans les autres tribus, puis que ce trio-là va ressortir. On l'a vu dans une autre saison, que les 3 mauves se sont rendus jusqu'à la fin, puis c'était le Final 3. Fait que dans ce cas-ci, c'est bon de se poser la question pour Kenzie et Tiff. En ce moment, sont pas les cibles, à part Tiff, qui est devenu la cible de Q à cet épisode-ci en nommant le nom de Maria. Mais il y a une confrontation à venir et je crois bien que Kenzie et Tiff vont s'en sortir indemnes parce que Q fait tellement de choses. Faut juste que Kenzie et Tiff aient les bonnes conversations avec les bonnes personnes. Je sais qu'il y a Charlie qui est down de sortir Q. Charlie en a fait part à Maria. Maria, très intelligente. Je pense pas qu'elle va vouloir garder Q plus longtemps que les autres. Il y aurait peut-être juste Hunter qui voudrait garder Q. Ben, pas mal sûr qu'il va vouloir le sortir. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'attaquer à lui. Puis je suppose qu'au prochain épisode, ça soit un peu ce qui se passe. Surtout parce que dans les previews, on semble voir Tiff et Kenzie justement confronter Q. Parce que c'est rendu encore plus le chaos. Fait que Q est bon pour souligner les big mistakes des autres, mais de pas voir ses big mistakes. Puis, je dirais que ces 2 big mistakes, c'est de... Aussitôt que ça fait pas son affaire de spill l'information comme Tiff un idole, et aussitôt que ça fait pas son affaire d'attaquer ses propres alliés. Puis au final, il va juste éliminer ses propres alliés, puis il va plus en avoir, puis c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire. Il y a eu la portion de la Q-skirt. Un hoodie à l'envers avec le capuchon qui devient comme une poche, comme un fanny pack. Fait que des moments cocasses comme ça, parsemés de chaos de la part de Q. Mais à part ça, j'ai pas mal fait le tour. J'ai parlé de l'épreuve, de pourquoi Tiff était devenu une cible. Tiff qui voit que Maria c'est un danger, mais même si c'est un gros danger comme ça, j'ai l'impression que Q veut quand même amener Maria à la fin. Il est comme Q veut affronter du monde qui mérite de gagner à la fin, ce qui est valide en soi. Est-ce que ça donne les meilleures chances de gagner? Surtout pas. Mais bon, c'est le même qui voit la game, c'est le même qui veut la jouer, puis c'est correct, hein, on peut juste le respecter. Donc, au final, le Tribal cancel suite à toute la discussion sur le riz puis à l'abandon-ish de Q. Ça finit par être un live tribal, plus ou moins.
Q va même jusqu'à avouer à Tiff que c'est elle qui partait s'il n'y avait pas autant de gens sur Tevin, mais là, que Tevin va partir. Puis elle attend de vérifier la vérité auprès de Charlie. Puis c'est vrai. Hein. Donc Charlie la convainc de pas jouer son idole, ce qui fait du sens. Puis ici, tu sais, c'est ça. On voit un certain rapprochement de ceux qui veulent jouer un peu de la même façon. Puis que pour l'instant, ils jouent Underground. Fait que je vois un rapprochement Charlie Tiff prochainement qui peut être potable. Déjà qu'on a Kenzie avec Ben, on pourrait avoir peut-être un Maria aussi qui se joint à ce groupe-là. Ça pourrait être fort intéressant. Ce serait un fort groupe qui durerait sûrement juste un épisode parce qu'après ça, les menaces sont tous ou presque dans ce groupe-là. Je crois que Hunter est la plus grosse menace dans les épreuves. Fait que c'est le genre de joueur un peu à la Ozzy que pour l'instant on voit pas trop son côté stratégique. Ozzy en avait pas du tout. Je pense que Hunter en a plus. Mais Hunter va gagner des épreuves jusqu'à la fin si tu le sors pas aussitôt qu'il en perd juste une. Donc, c'est Tevin qui est sorti par un vote de 7-2. 2 votes sur Vénus, si je me trompe pas. Je pense que Tevin, c'est un bon joueur. Mais je pense que c'est correct qu'il parte. Il y a des joueurs que je préfère plus dans la game. Au niveau de la façon qu'ils jouent, de la façon qu'ils sont avec les gens. C'est surtout la plus grande chose qui me dérangeait dans la game de Tevin, c'est comment il était avec les gens. Comme il a l'air agréable tout de même, mais on nous montrait son côté plus judgmental, surtout auprès de Vénus. Vénus qui fait juste go downhill depuis ses bons épisodes, selon moi. Est énormément dans la confrontation, constamment dans la confrontation. Puis je pense que ça lui enlève juste des points de sympathie. Je crois pas. Je crois que Vénus, en jouant comme ça, oui, se rend plus loin, mais au détriment de sa game sociable parce que le monde ne voudront pas voter pour elle plus qu'elle continue comme ça. T'sais, même Tiff, elle a dit que c'était pas une menace pour elle, comme à jappe fort, mais whatever, tu sais. Ce qui fait vraiment du sens. Donc, pour terminer, Q veut jouer une façon très fixe, très directe de Survivor. Mais c'est vraiment une wildcard par rapport à tout ça. Fait que c'est un peu une dichotomie du côté de Q, ce qui est un peu crazy. Donc je prévois une sortie de Q au prochain épisode. Je dirais Q ou Hunter. Malgré que Charlie, Maria, Kenzie et Tiv jouent une meilleure game. Je pense que les plus grosses cibles présentement qui est visible pour tout le monde, ça serait Q et Hunter. Puis là, ben, l'Alliance de 6 fait juste voter pour elle-même depuis un petit bout. Fait que on va voir qui va être recruté au prochain épisode dans cette Alliance de 6 pour remplacer Tevin. Est-ce que ça va être Ben? Est-ce que ça va être Liz? Peut-être Liz. Liz, ça ferait plus de sens. Comme ça balance le niveau de vert, d'orange et de mauve dedans. Est-ce que Q va vouloir continuer à s'attaquer à Tiff ou il va vouloir sortir quelqu'un d'autre? À voir. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode ce soir. Donc, vous pouvez dropper vos prédictions dans les commentaires. En même temps, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous remercie d'être là semaine après semaine.
Euh, là, je sais que j'ai eu un petit changement d'horaire impromptu dernière minute. Mais si tout va bien, ce vendredi va être le classique direct Survivor US sur ma chaîne Twitch à partir de 7h30 vendredi soir et à partir de 20h30 la portion Survivor Québec pour cette semaine 4. Semaine 4. Ouh! Pour analyser tout ça. Donc, merci d'avoir été des nôtres. S'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, que j'ai mal mentionné ou que vous voulez que je mentionne ou que je réponde à vos questions, ben écrivez-le dans les commentaires. Gênez-vous pas pour mettre un petit like et un partage si vous avez apprécié l'épisode. Et il me reste juste à vous dire rentrez bien. On se voit ce vendredi pour le direct. Bye!